La seule façon de prouver son originalité, c'est de dire des choses originales. Des choses qui n'ont pas été dites jusqu'à là. On peut dire des choses intelligentes, mais qui ont déjà été dites. Et donc, par conséquent, on n'a rien prouvé. Une des formules, d'ailleurs, qui m'amuse beaucoup, c'est vous dites des choses, ce que vous dites d'intéressant n'est pas de vous, mais ce que vous dites de vous n'est pas intéressant. Ben, c'est le sens de la plupart des gens. Quand ils disent des choses intelligentes, c'est pas eux qui les ont dites, donc ils ne font que répéter. Et donc, par conséquent, ils se parent des plumes. C'est le jet qui se pare des plumes de Pan. Et puis, quand ils disent des choses qui leur appartiennent, c'est totalement nul. Et donc, par conséquent, ça n'est pas non plus un signe d'intelligence. Donc, soit ils sont portés par un support qui leur permet de dire des choses intelligentes, soit ils renoncent à ce support et ils disent des choses qui n'ont aucun intérêt. Donc, le paradoxe, c'est qu'on ne prouve qu'on est intelligent qu'en disant des choses qui n'ont pas été dites. Mais si les choses n'ont pas été dites, comment sait-on qu'elles sont intelligentes? Je pose la question de manière un petit peu faussement naïve, mais je me mets à la place d'un certain nombre de personnes qui disent, mais on ne peut dire que quelque chose est intelligent que si ça correspond à ce qui est intelligent. C'est ce qu'il faut, c'est comme on dit, les choses qu'il faut dire, le bien penser. Donc, par exemple, on peut dire que quelqu'un joue bien la musique parce que il joue bien la partition que l'on connaît. Mais s'il joue quelque chose qui n'est pas sur une partition que l'on connaît, comment peut-on savoir qu'il joue bien de la musique? Je m'amuse bien sûr en disant cela, mais c'est bien de cela qu'il est question. Et c'est une espèce d'aporie intellectuelle. Parce qu'effectivement, si je dis quelque chose de très intelligent, mais qui n'a pas été dit, comment savoir si c'est très intelligent? Alors, je vous laisse sur cette question, quelque part, qui nous obligerait à entrer dans une sorte de cercle vicieux. C'est intelligent parce que ça a été dit, mais si ça a été dit, ce n'est pas intelligent, puisque ça a été dit. Et donc finalement, bon, alors on peut dire, ah ben c'est intelligent parce que la personne a dit des choses qui sont intelligentes. C'est comme si quelqu'un a dit, ah oui, il a acheté un beau produit, bon, donc il a du goût. Voilà, on est dans le domaine du goût. La personne, elle a acheté un produit qui s'achète, donc qui se consomme, et eh bien, oui, c'est bien, c'est un bel objet, un beau produit, mais c'est un produit qui existe. Donc on ne peut pas dire qu'elle est intelligente, on peut dire qu'elle a un bon goût. Voilà. Bon. Maintenant, si on dit des choses intelligentes, donc je crois que les gens sont quand même, j'ai un certain optimisme en ce qui concerne les êtres humains, je pense que les gens, quand on dit une chose intelligente et nouvelle, ils s'en rendent compte, ils le reconnaissent. Mais c'est un déclic qui n'est pas facile à appréhender en quelque sorte. Hein. Ça n'a pas été dit, mais c'est quand même intelligent. Mais comment est-ce que je sais que c'est intelligent? Parce que ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été considéré comme intelligent. Comment puis-je dire que quelque chose est ceci si je ne sais pas si ceci correspond à ce qui est considéré comme étant ceci? Le problème du repérage. Comment savoir si quelque chose vaut quelque chose si ça n'est pas répertorié, si ce n'est pas catalogué? Et c'est là qu'il y a justement une sorte de décrochage. Dans un certain milieu, les gens sont capables d'apprécier quelque chose de nouveau, même si ça n'a pas déjà, qui par définition, si c'est vraiment nouveau, ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Alors on peut jouer sur le mot nouveau. On peut dire oui, c'est nouveau parce que c'est moi qui joue ou c'est moi qui le dis. Ça, on entend très souvent ce genre d'argument. C'est nouveau puisque c'est moi qui le déclame, ce poème. C'est nouveau parce que c'est moi qui interprète cette partition. C'est nouveau parce que c'est moi qui le dis, ce rôle, c'est moi qui le joue. Donc, il situe la nouveauté à un tout petit niveau de valeur ajoutée qui leur suffit largement. Et là, effectivement,
ça permet à la fois d'être référé à quelque chose qui est déjà là, qui est déjà, disons, validé en quelque sorte, et en même temps de quand même laisser entendre qu'on a apporté un petit quelque chose. Donc c'est dans ce micro-progrès que les gens arrivent à peu près à se sortir. Mais s'il s'agit de dire des choses qui sont radicalement nouvelles, ou en tout cas qui apportent des avancées, des percées intéressantes, alors là, il y a peu de gens qui peuvent suivre. Parce que ces gens-là, il n'y a que ceux qui sont suffisamment honnêtes intellectuellement, qui sont suffisamment sensibles à la qualité du discours, ils voient que ce discours leur fait du bien, les tonifie, qui peuvent dire que ça vaut la peine. Mais les gens qui n'ont pas cette sensibilité, à partir du moment où ce discours n'est pas répertorié, n'est pas classé, n'est pas reconnu, eh bien, ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Et donc, par conséquent, voilà tous les cercles vicieux que je voulais vous signaler et qui sont très amusants.